Mesdames et messieurs, chers amis, victoire. Lorsqu'on parle de la Seconde Guerre mondiale, ce vocable devient grandiose, car il s'accorde aux mots paix et fraternité. Pas un seul synonyme ne les dépasse. Il porte en lui la grandeur des idéaux de démocratie, il porte en lui le courage des alliés, l'abnégation des troupes, la force d'âme des résistants. Il soutient aussi l'humilité des héros anonymes et réconforte la souffrance des populations. Mais quelle que soit la teneur de la victoire, nous savons qu'aucune paix n'apaise le vécu d'une guerre. L'écrivain Robert Salvatierre le soulignait ainsi: la paix est un chant, la guerre est un long hurlement parmi des cris. Rien, jamais ne peut effacer les millions de morts, les milliers de déportations et de tortures, les rafles, la collaboration entre le nazisme d'Hitler, le fascisme de Mussolini et le gouvernement de Pétain. Il serait indécent d'oublier ces doctrines barbares qui refusent à l'homme ce qu'il a de plus précieux, sa liberté de penser, sa liberté d'être, sa liberté de conscience et de vivre un homme libre. Oui, aujourd'hui, comme tous les jours, nous avons la double obligation morale de rejeter les atrocités de l'extrême droite et de transmettre la grandeur des valeurs républicaines. Aujourd'hui, comme en 1936, au moment du Front populaire, comme durant les heures de la Résistance, où des hommes et des femmes ont sauvé la République, en 1936 contre les ligues fascistes, puis du nazisme, nous devons défendre la République pour imaginer un autre monde socialement progressiste et économiquement solidaire. Mesdames et messieurs, 21 août 2020, Port-de-Bouc est reconnaissante, Port-de-Bouc se souvient. Rassemblés aujourd'hui autour du monument aux morts, nous exprimons pour l'anniversaire de la libération de Port-de-Bouc, le 21 août 1944, il y a 76 ans, notre gratitude à l'égard des soldats, pour la plupart jeunes, venus d'outre-Atlantique, d'outre-Manche et d'ailleurs. Notre admiration pour les résistants français et Port-de-Bouc. John Vella, maltais et français, catholique et communiste, docker, résistant, homme libre. En 1940, comme une évidence, la résistance l'apostrophe. L'heure de la clandestinité s'installe longuement. John répond alors au nom de l'Avel. Distribution de tracts, résistance politique, lutte armée, sabotage de wagons, de marchandises envoyées au front, sabotage des portiques du port de Caronte et les grues de Caronte. Pour ce fait de résistance, John a agi en solitaire. Il empoche le soutien de ses compagnons de route, son courage, un peu de dynamite, une petite boîte et une mèche. Il parvient à endommager le pied de grue sans la mettre à terre complètement. Pour autant, John a failli laisser sa vie.